On est en janvier, les bonnes intentions de l'année ont été posées et certaines sont déjà oubliées. Peut-être que dans votre liste de vœux et de nouvelles habitudes à ancrer pour 2025, il y avait celle de pratiquer la méditation. Alors je vous vois assis en lotus, les yeux fermés, à vous dire « mais c'est pas pour moi, je pense trop, je m'ennuie, je pourrais faire autre chose ». Et en fait, comment je fais pour méditer ? Du coup, vous avez déjà rayé cette intention de votre liste. Et je vous rassure, moi aussi, c'était pareil. J'ai galéré à méditer, c'était long, difficile, parce qu'en fait, c'est comme un muscle. Il faut le travailler et persévérer pour qu'il se discipline. Au début, je me sentais seule et démunie, alors plusieurs applications m'ont aidé à faire de la méditation une rigueur. Parmi elles, Présence, qui est la première application 100% solidaire de méditation. Elle est accessible à tous, quels que soient vos moyens. Présence est conçue par l'association Émergence et propose des méditations guidées par plus de 60 experts reconnus comme Candice Marot ou Mathieu Ricard. Que vous soyez débutant ou déjà mordu par la méditation, différents programmes vous permettront d'y trouver votre bonheur et même de créer des groupes pour méditer en ligne ensemble. Voilà de quoi remettre la méditation tout en haut de votre liste des bonnes intentions pour 2025. L'association Émergence est soutenue par le Fonds Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Merci à eux. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Salut, nouvelle petite pensée du jour, et pas des moindres. C'est une pensée / annonce que j'ai à vous faire parce que je pars 10 jours dans le silence. Je vais faire Vipassana, et ça fait bien 2 ans que j'ai envie de le faire, que j'attends le moment pour le faire où je me sentais pas forcément prête parce que je crois que j'avais peur. Alors en toute honnêteté, j'ai encore peur, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Vipassana, c'est 10 jours de méditation silencieuse où on ne lit pas, on ne parle pas, donc ça c'est le gros truc. On ne parle pas, on n'écrit pas, on ne court pas, on fait pas sport. En fait, on ne fait rien d'autre que de méditer de 4h30 du matin à 21h le soir, si je me trompe pas. Je vous dirai quand je l'aurai fait. Et ça pendant 10 jours. Donc l'objectif, c'est de nous couper en fait de toute sollicitation extérieure pour aller creuser à l'intérieur de nous toutes les petites choses qu'on passe nos vies à fuir en faisant des choses. Et donc là, on n'a rien d'autre à faire que de méditer. Voilà. Donc c'est un challenge énorme. Je me dis que c'est la chose la plus dure peut-être que je vais faire du haut de mes 26 ans. Peut-être encore plus dur que mon marathon, que je ne sais quoi, et à la fois je veux pas non plus projeter le truc à quoi que, en fait, plus je me dis que ça va être dur si c'est facile, du coup je me dirais c'est pas si pire. Donc voilà une petite introduction à Vipassana. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont fait. Si oui, je suis curieuse d'avoir vos retours d'expérience. Et peut-être que d'autres d'entre vous n'avaient jamais entendu ce concept-là de Vipassana. Je sais pas si on dit concept, mais bref, cette méditation. Et peut-être que ça pourrait du coup vous intéresser. Moi personnellement, je vais la faire à Barcelone, donc j'avais vraiment envie de changer de pays pour me mettre pour m'immerger ailleurs, voilà, tout simplement. Mais en soi, ça ne change rien parce que les centres de méditation Dhamma, donc DHAMMA, c'est les centres officiels. Il y en a partout dans le monde et en fait c'est exactement les mêmes protocoles qui suivent. C'est la méditation qui a été inventée par Goenka, le maître Goenka. Donc c'est ses enseignements et les rituels et le programme est le même partout, quel que soit le pays. Donc au final ça ne change rien d'être enfermé dans une pièce à méditer toute la journée en France ou à côté de Barcelone en Espagne. Mais simplement, le fait de changer de pays et de vraiment couper avec ma vie d'ici, j'ai l'impression que ça m'aide à rendre ça plus facile. Voilà. Du coup, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le site Dhamma, où il y a toutes les prochaines sessions qui sont présentées. Et vous pouvez choisir la session qui vous parle. Moi, ça fait 2 ans que ça me trotte dans la tête et moi, je sentais que c'était le bon moment. Donc peut-être qu'il faut attendre l'appel. Et voilà, en fait, je me réjouis déjà trop de vous raconter derrière ce micro ce que ça m'a apporté et ce que j'ai vécu. D'ailleurs, l'épisode sera peut-être un peu plus long qu'une pensée du jour. J'en ferai peut-être un épisode solo à part entière parce qu'il y aura certainement de grandes choses qui vont émerger. Voilà, je pars 10 jours dans le silence et je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. Et je vous dis à très vite derrière ce micro jaune. Les épisodes de podcast, eux, ne vont pas s'arrêter puisqu'ils sont planifiés, donc ne vous en faites pas. Vous aurez un épisode tout chaud lundi matin. Ciao, ciao.